Savez-vous? Donc une troisième question. Ouais, je suis là. Bon, l'idée c'était de rencontrer les salariés qui représentaient la diversité de votre groupe. Madame la DRH, la ministre de l'Emploi. Alors, je vais peut-être laisser chacun de ces salariés se présenter. Mais avant de démarrer, je vais vous redire c'est deux choses importantes qui sont pour nous. La première, c'est que c'est un métier qui a une double vocation. Vocation économique et vocation écologique. Vocation économique parce que le fait de sortir les tonnages de déchets de la décharge et de l'incinération, une occasion unique de créer de l'emploi. On crée 10 fois plus d'emplois quand on fait du recyclage et quand on fait de la décharge de l'incinération. Donc c'est un vrai levier d'activité économique. Et l'histoire de Paprec, cette histoire de croissance qu'on a fait pendant 20 ans est vraiment quelque chose de très important et une bonne illustration de ce levier. Et puis le deuxième élément, c'est cet aspect écologique. À chaque fois qu'il y a une tonne de matière recyclée qui est utilisée dans le monde en remplacement de la matière vierge, on lutte contre l'épuisement des ressources fossiles et on génère du gain carbone. Donc à l'heure de la COP21, ça a du sens que cette activité puisse se développer en France. Et après, sur la façon de faire ce développement, on est une entreprise multiculturelle qui s'est structurée autour de valeurs. On est une entreprise familiale. Et aujourd'hui, je pense qu'au travers des salariés que vous allez pouvoir interroger, vous pouvez retrouver cet ADN de Paprec et qui nous a amené à prendre un certain nombre de positions. D'abord, une position de combat contre les discriminations, qui est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Je ne sais pas si Sylviane, tu veux dire quelques mots. Alors, j'ai vu que vous avez vu tout à l'heure notre charte sur la diversité et Oui. la laïcité. Alors, souvent, les gens font, notamment les journalistes, à raccourcir la charte de la laïcité. On insiste à avoir la charte de la diversité. Et donc, la diversité et la laïcité. Parce qu'effectivement, on a une fierté, non pas en termes d'orgueil, mais une fierté en termes de politique sociale, notamment dans le 93. Des gens divers, non seulement en termes d'origine, de pays, mais également en termes de diplôme. On favorise beaucoup de femmes. Les femmes, j'ai regardé là depuis 2-3 ans que je suis critère, les femmes sont plus augmentées que les hommes chez Paprec par exemple. On peut dire ça Pour l'égalité. Elles sont à égalité alors? Elles commencent à devenir égalité parce qu'effectivement les salaires d'embauche d'une manière générale, des femmes sont quand même dans leur poste moins élevés, voilà. Et notre charte de la laïcité, elle est importante pour nous, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais pour continuer à maintenir ce bien vivre ensemble qui est vraiment pour nous la clé fondamentale de notre climat social qui est excellent. Bon, alors, on va vous interroger. Moi, j'avais 3 raisons pour venir ici. Ou peut-être vous rencontrer. La première, c'était de venir dans une entreprise qui, par son activité, était parfaitement conforme à ce que vous voulez faire pour le monde entier, pour la France, c'est-à-dire l'économie circulaire, le recyclage, la transition énergétique et écologique dans le cadre de la conférence sur le climat. Et je pense qu'on a vu suffisamment vos actions pour être fiers de ce que vous avez engagé ici. La deuxième raison, c'est parce que en 20 ans, vous avez été capable de passer de 50 salariés à peu près à Plus de 4000. plus de 4000. On va dire 5000 parce qu'il faut que vous fassiez encore quelques efforts. 10 fois plus. 10 fois plus en 20 ans. Donc ça veut dire que c'est possible. 100 fois plus. 44 000, 100 fois plus en 20 ans. Ouais. On a réussi à se transformer d'une PME, et on est devenu aujourd'hui, on est très fiers de le dire, une ETI. Alors, la troisième raison, c'est une raison liée justement à votre localisation d'un de vos établissements. Même si ici, on est au siège social. C'est aussi très important d'avoir voulu que le siège social soit à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, et que vous puissiez être un exemple de ce que l'on peut faire dans un département comme la Seine-Saint-Denis, dans une ville comme la Courneuve, pour créer de l'emploi, former des salariés et les faire vivre dans la diversité et dans le respect. Et c'est ce que vous avez voulu faire à travers cette charte de la diversité et de la laïcité. C'est par rapport à ces 3 enjeux-là que je voulais qu'on ait ce bref échange. Alors, on commence par vous. Alors moi je m'appelle Moustapha, j'ai 50 ans et je suis chauffeur ici depuis maintenant 7 ans.
je suis d'origine marocaine, je suis marocain, mon nationalité marocaine. Tout se passe très très bien. Et comment vous êtes rentré dans cette entreprise? Alors comment j'ai connu justement à l'époque où j'étais une quarantaine, je travaillais pour une société qui a été rachetée par Paprec. Après j'ai démissionné, je suis parti faire autre chose et puis je suis revenu 7 ans après parce que j'avais pas mis en début, j'ai besoin d'un emploi stable. Comme je connaissais bien le groupe, j'ai posé une candidature. Et vous avez eu une promotion J'ai eu une petite promotion, j'ai effectivement l'année dernière été Castor d'Or, c'est quand même un des meilleurs chauffeurs du groupe, en B1, donc Bénard Déménagère. Et donc ça se passe très très bien. Et vous habitez où? À Pierrefitte-sur-Seine. Pierrefitte-sur-Seine, d'accord. Vous, pas loin. Je suis à 10 minutes en voiture. Très bien. Très bien. Et en Ben, vous êtes en BOM. Très bien. Donc là, vous avez réussi non seulement à vous donner de la stabilité, à vous donner une promotion, et vous, à vous loger à proximité. Donc ça, c'est un ensemble parfait. Monsieur? Donc moi, je m'appelle Mourad, j'ai 32 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Voilà, donc ça fait maintenant 8 ans et demi que je suis chez Paprec. Donc j'ai intégré ce groupe parce qu'à la base, après 8 mois d'inactivité, une activité subie malheureusement, après des études d'un Master 2 en communication, je n'avais pas trouvé de travail et donc j'ai eu la chance d'avoir un entretien qui a heureusement été le bon, qui était chez Paprec. Donc j'ai rencontré Jean-Luc Petit-Huguenin notamment, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais voilà, donc la chimie s'est faite assez rapidement et depuis l'aventure se poursuit et fortement bien. Actuellement là je suis en charge du web au sein du groupe, après avoir commencé en tant que chargé de communication. Voilà, donc tout se passe bien. Ce que Mourad n'ose pas dire, parce qu'il le dit à Mauvoilier, c'est qu'en gros, quand vous avez un nom arabe, vous appelez Mourad Karkani, avoir des entretiens d'embauche, c'est plus dur que si vous appelez Sébastien Petit-Huguenin. C'est sûr qu'après 8 mois et demi d'inactivité, c'est assez frustrant de se retrouver sans réponse et sans emploi. Et le fait d'avoir un emploi, c'est assez structurant parce que je suis devenu propriétaire, j'ai pu me marier, j'ai pu construire une vie tout simplement. Vous habitez où, vous? Alors, je suis né et grandi à Sarcelles, donc un lieu que vous connaissez bien. Et puis j'ai vécu à Stein quelques années, et là j'habite au Raincy, toujours dans le 93. Et vous aviez fait une formation qui vous avait conduit avec un diplôme? Donc un Master 2, donc Master un bac 2. plus 5 en communication. En communication. Voilà. Donc on m'a toujours dit que la meilleure arme pour éviter le chômage était les diplômes. Bon, ça a été difficile, ce qui est vrai selon les études. Mais c'est ça qu'on voulait aussi marquer. C'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes du département de la Seine-Saint-Denis, mais pas seulement en Seine-Saint-Denis, et qui ont fait des études, qui ont réussi à avoir un diplôme, c'est parfois très difficile d'entrer dans une entreprise pour les raisons qui ont été indiquées, c'est-à-dire discrimination, manque d'expérience, pas de connaissance du secteur, par définition on n'en a pas. Et c'est là que ceux qui ont fait des études peuvent se dire mais alors à quoi ça nous a servi? Si on est arrivé par la force de notre travail, aussi le soutien des parents à ce niveau-là, et qu'on n'a pas la récompense, à quoi bon? C'est pour ça que c'est très important que vous ayez pu ici trouver un emploi qui correspondait aussi à votre niveau de diplôme. Parce qu'il y a aussi des diplômés qui, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, sont obligés d'accepter un travail moins qualifié, ce qui a deux conséquences. D'abord, ça les prive de la rémunération qu'ils pourraient attendre, et ça prive aussi un autre salarié de l'emploi auquel il pourrait prétendre, parce qu'il n'a pas eu justement la qualification nécessaire. Donc, c'est très important que vous ayez fait ce choix. Monsieur? Bonjour, donc moi c'est Manuel, j'ai 49 ans, papa de 3 enfants. Mon début à Paprec a commencé par l'intérim, donc j'ai fait 18 mois d'intérim. Après les 18 mois, on m'a proposé l'embauche chez Paprec, donc j'ai accepté l'embauche. Ça fait 14 ans que ça dure. C'est normal. 1 an et demi d'intérim et 14 ans de stabilité. Et 12 ans de stabilité. Bon, c'était un peu long pour mais bon, c'était au début de l'entreprise, vous aviez des activités qui n'étaient pas régulières. Nous, la société est en forte croissance, et aujourd'hui, presque tous les salariés qui sont recrutés en CDI sont pré-recrutés avec une période d'intérim, qui est une période qui est quelque part le moment où ils vont acquérir cette qualification de base, on va tester leur motivation. Et aujourd'hui, c'est un parcours assez classique finalement que celui-ci. On a beaucoup de recrutements, on recrute de façon très importante. Et par contre, une fois que les personnes ont fait leurs preuves, on les prend en CDI. Mais tout de suite. On les prend en CDI tout de suite. On a plus de 80% de nos recrutements qui sont faits en CDI. Et ce qu'on souhaite, c'est que les gens fassent leurs preuves dans l'entreprise. Et une fois qu'ils ont fait leurs preuves, par contre, on veut leur donner une vraie stabilité dans l'emploi.
et la possibilité aussi de se construire familialement en particulier, puis c'est important. Un intérim de 18 mois, c'est exceptionnel ou c'est la durée moyenne? C'est un peu long, c'est plutôt 9-12 mois les durées classiques. Pardon, je vous ai... Mais c'est motivant. Parce qu'à la finale, on sait le bout du chemin, où est-ce qu'on arrive. Ouais. Oui, c'est pas un intérim lié à un surcroît d'activité, c'est un intérim qui peut être lié à une activité supplémentaire, mais dont on prévient que s'il se passe bien, il y a des débouchés, donc c'est pas la même chose. Même s'il faut quand même réfléchir à des entrées sur le marché du travail qui ne passent pas nécessairement par des formules d'intérim. C'est ce qu'on essaye de... Le CDI intérimaire est une des réponses. Voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais ça On en a permet... quelques-uns et Voilà. c'est vraiment, je trouve, un axe Voilà. de progrès. C'est l'agence d'intérim qui fait le CDI et donc qui met à disposition de diverses entreprises et ça permet justement, c'est surtout sur des métiers en tension, Voilà. peut-être que par rapport à votre problème de De recrutement de recrutement, chauffeurs, exactement. on pourra en reparler. Et donc ce qui permet de vous donner aussi une garantie, c'est-à-dire par exemple pour avoir un logement, etc., vous avez un CDI. Et souvent après ça bascule, notamment pour des postes comme comptables, commerciaux ou chauffeurs, on a des difficultés de recrutement, ça peut être un moyen aussi. Les sociétés d'intérim sont une source pour nous de performance dans le recrutement extrêmement importante. Hein. Elles font une bonne partie du recrutement, notamment sur ce type de poste. Donc c'est aussi une raison pour laquelle en fait on passe par l'intérim en termes d'embauche, pas en termes de choix sur telle ou telle formule de contrat, mais parce que les sociétés d'intérim nous trouvent les chauffeurs, les comptables, un certain nombre de... font un pré-recrutement. Voilà, En fait. c'est un très bon recrutement. Donc, et du coup, voilà, on commence comme ça et on dure quelques mois. Et moi qui habite sur Aubervilliers, donc qui est pratiquement la ville limitrophe de la Courneuve, ce qui était bien, c'est que les boîtes d'intérim se trouvent dans le secteur. Donc on n'a pas à prendre des transports, plus d'une heure de transport ou voyager dans d'autres endroits beaucoup plus loin. Donc on est vraiment regroupé dans un petit périmètre. Donc vous êtes resté sur Ah oui, Aubervilliers? je suis resté sur Aubervilliers, pas très loin d'ici, donc ça me permet de rentrer le midi, de Ah oui. revenir. Donc c'est un vrai plaisir. Très bien.